Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, hop, attendez, j'arrange un peu le bazar. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage à choix, toujours 3 choix, avec une libération de besoins. Alors les besoins, évidemment, irrationnels, parce qu'on a besoin de choses et c'est normal, mais il y a des besoins qui vont être là et qui finalement vont nous, comment, oui, nous entraver dans notre évolution. Et donc j'ai sorti aussi des vies antérieures, puisque bon, je pense qu'il va y avoir des libérations qui vont se faire par rapport à des mémoires de vie antérieure, des traumas ou voilà, des mémoires de vie antérieure. Du coup, ben voilà, donc évidemment c'est en général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des choses que vous pourrez prendre et d'autres pas. Voilà, faites confiance à votre discernement. Prenez ce qui vous parle et le reste vous le laissez parce qu'encore une fois, voilà, il peut y avoir du monde qui regarde la vidéo et forcément, voilà, tout ne va pas résonner. Après, c'est possible que tout résonne, mais voilà, il peut y avoir des choses et d'autres pas. Voilà, donc faites le tri. Si vraiment rien ne vous parle dans le choix que vous avez pris, peut-être vous êtes trompé de choix, il y a un autre choix à faire, ou alors peut-être ce sera pour une prochaine fois dans une autre guidance. Voilà, faites vos choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, avec ce joli petit, euh, petit moine. Ok, alors on regarde. Alors, comme besoin, nous avons le besoin de stocker. Alors, le besoin de stocker, ben, il est possible que vous ayez des problèmes de poids, puisque on va stocker aussi les graisses, on va stocker les émotions, on va stocker euh, des objets, on va stocker des relations, on va stocker beaucoup de choses. Voilà, et ça va être varié en fonction de chacun, mais il y a cette notion d'amasser là, de stocker, donc de garder. Hein. Donc effectivement, cette libération, ben, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, va pouvoir vous libérer hein, de cette manie, ce besoin d'avoir, de garder là, voilà, vous jetez pas, quoi, vous avez du mal à jeter très certainement des choses. Et puis je pense vraiment qu'au niveau du corps, il peut y avoir un problème comme ça de stockage de graisse ou de toxines, voilà. J'entends des problèmes de peau, des problèmes de poids. Euh, et, euh, et un stockage d'émotions, j'entends aussi. Hein. Voilà, donc ça va être varié en fonction de chacun. On vous dit de faire confiance. Ah, super. Très très bien. Bon, très très bien. Oh, j'adore. D'accord, d'accord. Ok, alors, pardon, hein, parce que je regarde jamais les cartes avant parce que j'aime bien, j'aime bien, comment, me faire du suspense, quoi, tout simplement. J'aime bien le suspense, j'aime bien découvrir en même temps que vous. Je trouve que c'est sympa de ne pas savoir avant. Comme ça, en plus, ma connexion, elle est encore plus, je trouve, facile parce que je peux pas y mettre mon bazar. Alors, on vous dit donc de faire confiance. On est dans une période de changement, de mouvement là pour vous. Hein, vous devez le sentir. Clairement, vous êtes en train de récolter les fruits d'un travail et donc on va vraiment vers la lumière, on a le soleil. Donc là, j'entends aussi que vous êtes des personnes vraiment solaires. Hein. Voilà, on a dû déjà vous le dire, hein, des personnes rayonnantes comme ça, qui émanent quelque chose de très chaleureux, très chaleureux, j'entends. Euh, voilà, vraiment, hein, ça c'est votre aura comme ça, elle est très solaire, très chaleureuse. Vous êtes des gens très dynamiques, des bouts en train, vous aimez rire. Voilà, j'ai une énergie comme ça très, très joyeuse, quoi, vraiment, et chaleureuse, aimante, chaleureuse, un amour recouvrant, enveloppant. Voilà, des personnes vraiment là, Tao. Excusez-moi, c'est mon chien, il s'amuse là. Bon. Voilà, donc des personnes très chaleureuses, très enveloppantes. Donc ce travail qui a été fait va porter ses fruits puisqu'on a l'arbre de feu là qui annonce une nouveauté. Donc je vais libérer de suite ce besoin de stockage avant de trop en dire.
Donc là, déjà, si vous vous reconnaissez, bon, ben voilà, cette libération vous concerne plus. Hein. Donc, merci de libérer ce besoin de stockage de la cause à l'effet. Alors, moi, ce que j'ai, c'est un vœu de pauvreté. Il y a eu un vœu de pauvreté pour moi dans une autre vie. C'est vraiment parce que j'ai le moine, la nonne et la spiritualité et la religion. Donc je pense que vous avez manqué de tout. Il y a eu un vœu de pauvreté là pour moi. Et résultat, vous avez beaucoup manqué. Vous avez fait avec le minimum conventionnel pendant beaucoup de vie. Et résultat, dans cette vie, vous avez tellement manqué que vous êtes en mode allez, go. Je mange, j'achète de ceci, de cela, des trucs inutiles, j'entends. Des achats que vous avez même pas enlevé l'étiquette et c'est dans le placard, quoi. Tu vois, c'est des trucs un peu comme ça, quoi, hein, que j'ai. Merci de libérer ce besoin de stocker. Oh, c'est pas grave, enfin, voilà. Mais bon, voilà, vous gaspillez votre abondance au final. Donc après, il y a ce problème de poids là, vraiment qui devrait disparaître, hein, ce besoin compulsif de stocker les graisses, là, de manger et de stocker les graisses. Parce que même si vous ne mangez pas beaucoup, j'entends que vous gardez tout. Hein, votre corps garde tout. Votre corps garde tout là. Ouais. Alors, il y en a d'autres qui vont avoir des vies, j'entends peut-être moins nombreux ceux-là, mais il va y avoir des gens qui ont eu dans d'autres vies très faim. Très faim. J'entends, il y en a qui sont morts de faim. Et du coup, ceux-là, ils vont peut-être voilà, dans une extrême pauvreté et tellement affamés que dans cette vie, voilà, quoi, ils amassent, quoi. Ils amassent, tout simplement. Il y a ce besoin de... Merci de libérer de la cause à l'effet toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 de ce besoin de stocker. Donc là arrive du ciel une grande sagesse, une guérison, puisqu'on a l'archange, pour moi on a l'archange Métatron, donc on va être sur des libérations qui vont nous guérir au niveau du corps. Donc je pense que si vous aviez envie de faire un régime, c'est maintenant parce que une fois libéré, ça devrait être un régime plus efficace, j'entends. Donc, bon, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de stockage de graisse, il est temps de faire un ménage de printemps chez vous et vous verrez que ça va rester comme ça. Vous allez garder que ce qui vous est nécessaire et vous allez arrêter. Et du coup, vous allez vous sentir dans une certaine abondance, hein, dans une certaine richesse, puisque tout cet argent qui partait pour des choses au final inutiles ou futiles, ou voilà, eh bien... vous allez l'avoir pour autre chose, quoi, pour vous faire plaisir, pour j'entends un voyage, bon voilà. Donc on vous dit vraiment de faire confiance, que voilà, ça va être, alors là moi j'entends ça va vraiment être une délivrance, hein, ce soin-là pour vous. Hein. Franchement, j'entends pour certains il va y avoir un avant et un après soin, quoi. Un truc costaud, quoi. Chouette. Merci de libérer. Donc voilà, oui, parce que dans nos vies antérieures, vu le cadre et tout ça, on fait des vœux qui sont tout à fait cohérents, entre guillemets, avec ce que l'on vit et ce que l'on est amené à vivre, comme ce vœu de sacrifice, là, ce vœu de pauvreté. J'entends aussi un vœu de sacrifice. Un vœu de pauvreté, donc voilà, on fait ce choix-là dans cette vie, mais parce que c'était bien et que c'était comme ça. Mais du coup, dans la vie d'aujourd'hui, je pense que vous êtes amené à renouer avec votre spiritualité. Donc on vous a reconnecté à cette vie-là, et du coup, vous avez aussi chopé le mauvais côté du truc, puisque vous avez ce serment-là qui voilà. Et après, il fallait que vous soyez connecté, je pense, dans cette vie à votre spiritualité. Moi, pour moi, voilà, le ciel, il vous demande, voilà, de vous connecter à cette sagesse. Donc, dans cette vie, et demander une reconnexion à sa spiritualité.
Voilà. Vous avez ramassé les casseroles qui vont avec, j'ai envie de dire. Merci de libérer pour toutes les personnes qui ont pris le choix numéro 1 de ce vœu de pauvreté et de sacrifice. Donc là, pour certains, j'entends que même s'ils ne stockaient pas, il va y avoir des personnes qui regardent ça, qui ne stockaient pas vraiment, mais qui avaient leur abondance qui était bloquée. Et que ce soin va les libérer aussi pour accueillir l'abondance matérielle, j'entends. C'est bien. Parce que on me dit, il y avait, enfin on me dit rien, je le j'ai du clair ressenti et je canalise, mais je n'ai pas le son, moi. J'ai ni l'image ni le son, voilà. Et donc on m'explique que dans ce besoin de stocker, c'est pas tant aussi pour certains le besoin de stocker, mais ça va être le besoin de se suffire, par contre, voilà, et de ne pas aspirer à plus, j'entends. Et du coup, il y a un blocage de l'abondance matérielle aussi, là. Donc pour certains, c'est super parce qu'il va y avoir comme ça un déblocage de l'abondance matérielle, là. D'accord, c'est chouette. Et donc pour tous, par contre, il va y avoir vraiment un changement qui va opérer là après ça. C'est bien. Donc, merci de libérer toutes les personnes qui regardent cette vidéo de la cause à l'effet. Donc vraiment, on me dit de vous rappeler qui vous êtes, quoi. Et voilà ce que vous êtes. Hein. C'est ça votre énergie. Votre énergie profonde, c'est ça, quoi. Vous êtes vraiment là pour rayonner. Vous êtes un soleil. Et même si vous avez des problèmes de mésestime, que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, etc., ce que les autres voient, c'est ça. Et on me dit de vous dire, il y en a, ils vont pas aimer que vous soyez un soleil. Ça va les agacer parce qu'eux, ils n'arrivent pas à rayonner. Il y a des gens, leur rayonnement étant bloqué, de voir les autres rayonner, ça peut les irriter, quoi. Ils ont envie, oh, fais-toi petite, quoi. Hein. Bon. Mais vous avez ce besoin de rayonner, hein, aussi. Hein. Vous rayonnez, mais vous en avez besoin. Du coup, parfois, peut-être, vous êtes un peu trop exubérant, j'entends. Vous parlez fort, vous riez fort, voilà. On vous voit, vous avez besoin qu'on voit ce que vous êtes à l'intérieur parce que vous ne l'avez pas vu vous-même, j'entends. D'accord. Donc, certains, vous n'en avez vraiment pas conscience ou très peu. Vous le savez, mais vous pensez que c'est faux. Parce qu'on vous le dit, mais vous n'y croyez pas que vous rayonnez, que vous êtes un soleil. Ou alors vraiment, vous le savez, mais vous le ressentez absolument pas, on me dit. Alors que oui. Hein. Donc déjà, en libérant ce besoin de stocker, vous allez vous sentir mieux. Donc là, je pense que c'est la majorité des gens qui regardent. Mais encore une fois, il y en a d'autres donc qui ne stockent pas réellement, mais qui font avec ce qu'ils ont et qui estiment que ça suffit. Donc c'est un peu un truc de stockage, c'est-à-dire voilà, j'ai ça, j'ai pas besoin de plus, je reste avec ça, ça suffit. Mais du coup, vous bloquez l'abondance matérielle dans votre vie, c'est ballot. Si vous pouviez avoir un peu plus, ça serait chouette même pour tout le monde, j'imagine. Hein. Mais bon. Voilà, donc là, c'est chouette, hein. Franchement, cool. Donc, est-ce que la libération est terminée? Est-ce qu'il y a un soin peut-être? Ouais. Bon, il y a un petit soin à faire, effectivement, puisque ça joue sur le corps pour certains, et donc je pense vraiment que c'est ce problème de poids et de drainage lymphatique, j'entends. Donc de problèmes voilà, de stocker les graisses. J'entends aussi qu'on peut obstruer un peu sa circulation sanguine à cause de ça. Donc avoir des problèmes de varices ou de mauvaise circulation à cause de ça. Parce que c'est pas fluide, quoi. Il y a comme une stagnation comme ça. Alors qu'on vous dit que là, la Terre, elle va vous aider à être dans le mouvement. Alors dans le mouvement, dans votre vie, dans l'énergie et dans votre corps.
La circulation sanguine va devenir plus fluide, j'entends, et l'élimination de graisse, enfin tout le bazar va faire son travail correctement. Système digestif, urinaire, etc. Tout ce qui est épuration du corps va refonctionner parce qu'il devait y avoir des dysfonctionnements de ce côté-là. Donc j'entends tout ce qui est élimination des déchets du corps. Donc là, il y a un soin qui se fait, donc c'est super. Donc merci de soigner toutes les personnes qui regardent ce choix numéro 1. Alors, je vous le dis, hein, les soins, ils ne sont pas à prendre à la légère là que je fais. Franchement, j'ai des résultats, mais c'est incroyable. Moi-même, je suis bluffée. Hein. Donc, ce sont des soins puissants. C'est pas du spectacle, quoi, je veux dire. Hein. Ou c'est pas léger comme soin, c'est des soins profonds. Après, voilà, ça met du temps hein, à s'enclencher. Voilà, en général, je vais demander d'ailleurs pour voir, mais ça prend un peu de temps. Évidemment, on passe pas du jour au lendemain, on déstocke, on machin, mais est-ce que c'est terminé? Merci. Donc, le délai là pour l'efficacité totale du soin, 2 semaines. Non. Un mois? J'ai un mois. Un mois. Ouais, c'est souvent ça. Mes soins, ils ont un petit délai d'1 mois. Donc ça va être un peu peut-être progressif. Ouais, c'est ça. Ça va être progressif. Mais sinon, ça pourrait être violent, quoi, hein, tout d'un coup. Donc voilà, ça va se remettre en place gentiment, mais sûrement sur un mois. Bah écoutez, je suis super contente pour vous. Alors là, on rayonne, on rayonne. Allons-y, quoi. Surtout aujourd'hui, on manque clairement de soleil. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, et puis que vous comprenez mieux certains mécanismes que vous aviez, certains besoins. Voilà, en tout cas c'est libéré, vous êtes débarrassé de ça. Bon après il reste sûrement quelques bricoles à corriger, mais bon là c'est déjà, j'ai envie de dire, un bon morceau qui est parti. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. Qui avait choisi le petit éléphant, trompe en l'air, ça porte bonheur. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? C'est le besoin de... Le besoin d'être. Le besoin d'être. Non, je dis des bêtises. Le besoin de sincérité, pardon. Je me suis servi d'une carte pour écrire plusieurs trucs. C'est le besoin de sincérité. D'accord. Ah, eh bien oui. Et voilà. Alors, vous êtes en train en ce moment de recevoir des enseignements, on me dit. Et vous avez besoin de sincérité pour moi parce que vous êtes dans le mensonge. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un menteur chronique, attention, hein, on n'est pas là. Franchement, je pense pas qu'on soit sur quelqu'un voilà. Enfin bon, vous êtes plusieurs, mais il y a une histoire de tromperie là. Il y a quelque chose, il y a un mensonge, quoi. Et alors, j'entends qu'on se fait à soi-même. Hein. Un mensonge qu'on se fait à soi-même. Il y a une notion de trahison aussi. Donc, on a pu nous mentir pour certains, j'entends. Mais là, actuellement, vous vivez un enseignement. Donc, je demande à ce que soit libéré là, ce besoin de sincérité. Alors, du coup, évidemment, il est possible que vous ayez vous-même menti. Et du coup, tout ce qui touche au mensonge, mais vous irrite au plus haut point. C'est-à-dire que si vous voyez des gens mentir, mais alors ça vous rend fou, quoi, comme ça vous énerve, quoi. Vous supportez pas le mensonge. Hein. Il y a un truc comme ça, vraiment à ne pas supporter le mensonge. Merci de libérer le besoin de sincérité de la cause à effet. Alors je pense que dans ancienne vie, donc on a les gréco-romains et les celtiques. Donc ou l'un ou l'autre, ou les deux, mon capitaine. Mais il va y avoir dans ces villas, donc ça va résonner pour certains,
vous avez trahi ou vous avez été trahi, ou vous avez menti. Il y a eu un mensonge et ça fait écho à cette vie-là où vous ne dites pas quelque chose. Moi j'ai ça, mais peut-être je me trompe. Il y a ça, il y a de ça. Et il y a aussi qu'on vous a menti. Il y a aussi qu'on vous a menti. Alors vous êtes trop nombreux, je ne peux pas voir les histoires de vie antérieure. C'est pourtant très passionnant quand j'y ai accès, mais là vous êtes trop nombreux, je ne peux pas le voir. Mais ça va résonner, on me dit en vous, la période gréco-romaine et la période celtique. Je pense qu'il y a des guerriers là, hein, la famille d'âme des guerriers, guerriers guérisseurs, enseignants aussi. Besoin. Sincérité. Donc maintenant, vous avez besoin justement d'être en accord avec vous-même. Mais c'est tout récent, hein. Il y a eu une prise, pour moi, il y a eu une prise de conscience là, suite à une réflexion. Il y a eu un enseignement. Vous avez compris quelque chose. Alors, ça venait du ciel, ça venait de choses que vous avez vues, des vidéos, des reportages, des machins, un film même, qui fait écho à ce que vous vivez, et du coup vous avez compris, vous avez vu un truc sur vous là par rapport au mensonge, à la trahison. Merci de libérer ce besoin de sincérité. Et là, vous avez un besoin de sincérité très important là qui se manifeste à vous. Mais qui est oppressant quelque part, qui est oppressant. Mais tout n'est pas bon à dire non plus, j'ai envie de dire en même temps. Bon, il y a des... Enfin, il faut être diplomate aussi, il y a des vérités, c'est pas la peine. Enfin, moi je dis, si c'est pas constructif, tais-toi toujours, hein. Voilà. Ça sert à rien de... Voilà. En tout cas, moi, pour moi, il y a un début là pour vous de quelque chose, hein, parce que j'ai la carte du commencement là qui vient du ciel, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous de nouveau, vraiment de nouveau et de spirituel. C'est guidé voilà. Il y a une notion d'étoile. On m'a dit que ça parlerait à quelqu'un. Il y a une notion d'étoile. On regarde les étoiles, on regarde le ciel. Il y a un appel, j'ai l'impression que vous demandez à être guidé là, parce que il y a comme une confusion un petit peu aussi. Il peut y avoir des effets miroirs aussi, besoin de sincérité. Justement, comme vous ne voyez pas votre propre mensonge, ben vous avez affaire autour de vous à des gens qui vous mentent. Peut-être des mensonges bêtes, hein, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a l'effet miroir, voilà, vos enfants ou votre famille, vos amis, on vous ment. Pour des broutilles, hein, c'est même pas important, hein, souvent, peut-être salé, mais il y a ce truc. Mais parce que vous ne voyez pas votre propre mensonge intérieur, en fait, on me dit. Et du coup, il y a cet effet miroir. Regarde, regarde. Parce que les gens nous renvoient à nous-mêmes au final. Et oui. Et donc, il y a le besoin d'être sincère. J'entends, il y a un besoin de sincérité que vous avez besoin, vous. En fait, là, j'ai plus l'impression qu'on n'a pas besoin de libérer, pour certains, ce besoin de sincérité, mais de le guérir. Bim, je dis ça, ça passe en soin. Oui, pour certains, je pense qu'il y a besoin de guérir afin de justement revenir dans la sincérité. Mais là, pareil, vraiment, il y a parce que j'ai le commencement et puis j'ai l'as de pentacle, donc dans la matière, il va y avoir un nouveau départ. Hein. Dans le commencement, là, on était vraiment dans le spirituel. Là, on est avec le pentacle. Le pentacle, c'est le denier et c'est la matière, quoi. Donc, même dans la matière, voilà.
Et puis c'est la vérité aussi, c'est vrai. Et oui, donc je pense qu'il y a des vérités qui vont émerger et qui vont s'ancrer dans la matière, hein. Et après, ben, vous allez être bien, hein, parce que vous allez être l'empereur là, hein. Alors l'empereur, il est tranquillou, bilou, hein, il est en accord avec lui-même, il est volontaire, il avance, il y va. Bon, ouais, c'est un guerrier, hein, c'est un guerrier l'empereur là. Il y a du guerrier là, il y a du guerrier. C'est bien. Il en faut des guerriers aussi. Donc voilà, de guérir là par rapport à un manque, parce que j'entends, il y a le besoin parce qu'il y a un manque de sincérité. Ben oui, ils sont pas bêtes, hein. Franchement, ils sont pas bêtes. Je l'avais pas vu, tu vois le truc. Voilà, il y a un manque de sincérité. Et du coup, ben, il y a besoin de sincérité. Donc là, pour certains, on enlève ce besoin compulsif. Et pour d'autres, on aide, on remplit de cette énergie de sincérité, d'authenticité là. J'entends même avec soi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, le mensonge, il est avec eux-mêmes, plus qu'avec les autres en fait. Avec les autres, ils n'ont pas tant menti que ça, quoi, tu vois. Ils ont peut-être menti par omission, mais ils n'ont pas menti pour mentir, de dire méchamment de mentir, quoi. Mais à eux-mêmes, ils se sont menti, ils se sont raconté une autre histoire que ce qui arrive. Est-ce que c'est terminé? Ouais, merci beaucoup. Bon, pour vous, ça va être vraiment mieux là, hein. Vous allez, voilà, vous allez être plus honnête avec vous. Donc il y a cet enseignement là qui arrive. Et puis donc ce commencement qui vient du ciel intérieur d'abord, pour après ben, l'enraciner, regardez ces racines comme elles sont belles, l'enraciner à la terre. Et puis pour devenir un bel empereur. Donc voilà, donc tout ça c'était aussi pour certains, pas tous j'entends. D'ailleurs le cas de figure là où il manque de sincérité, on n'est pas du tout sur ces vies, c'est pas une vie karmique, hein. J'entends. Donc ceux qui étaient en manque de sincérité, c'est pas une vie karmique. C'est les autres que c'était une vie karmique. Voilà. Bon. Voilà. Enfin, vous êtes nombreux, c'est pas comme une guidance personnelle, évidemment, on n'a pas la même clarté. Mais bon, voilà, prenez ce qui résonne en vous, et puis laissez le reste. En attendant, vous êtes libéré, délivré comme la Reine des Neiges de ce besoin de sincérité et de ce manque de sincérité. Voilà. Au revoir. Et bonjour, choix numéro 3 qui avait choisi la petite main bougie là, qui est très belle. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est pas là, c'est là. Ah, le besoin de toucher et de contact. Ben, la main, c'est ça va très bien. C'est rigolo. Ok, besoin de toucher et de contact. Ok, ok, ok. Alors, je prends ça. Donc, on va libérer ce besoin. Alors, parce que toujours pareil, quand là, c'est des besoins que je libère, tout le monde a besoin de toucher, de contact, on en a tous besoin, plus ou moins. Donc là, je comprends qu'il va y avoir aussi ceux qui sont en manque de toucher et de contact. Bon. Donc il va y avoir le besoin dû au manque et le besoin compulsif dû à une vie antérieure. Alors, j'entends que le besoin compulsif lié à une vie antérieure, c'est une histoire aussi, un peu comme le choix numéro 1. Je ne sais pas si vous l'avez regardé aussi, mais c'est une histoire d'alimentation ou de faim. On a peut-être eu faim et ça a pu engendrer ce besoin de manger, d'avoir quelque chose dans la bouche tout le temps, pour certains, pas tous, hein, pour certains. Alors, il y a aussi des amoureux un peu, ou des amitiés
Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre en fait. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Donc voilà, donc des amoureux et des amitiés, il y a les deux. Hein. Merci de libérer s'il vous plaît ce besoin ou ce manque de contact et de toucher. On me dit que si vous pensez à quelqu'un là, au niveau des amoureux et des amitiés, l'autre personne pense à vous de manière vraiment très affectueuse, très très affectueuse, c'est très tendre j'entends. Beaucoup de tendresse là, beaucoup de tendresse, et elle pense beaucoup à vous. Mais vous avez... c'est vous qui avez coupé, hein, là. Vous avez coupé et maintenant, ben, vous manquez, vous regrettez, vous n'osez pas y revenir. Il y a une notion, j'y vais pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien c'est juste et c'est bien, on me dit. Il faut y revenir vers cette personne-là, votre ami là, ou votre amoureux là. Parce qu'il y a une notion de justice vraiment forte là, hein. C'est bien, c'est mal, je rêve ou c'est vrai aussi. Je rêve ou c'est vrai. On ne sait plus faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Alors qu'en réalité, on vous dit c'est facile, entends, écoute-toi, et voilà, il y a un vent de prospérité vraiment qui est là, qui arrive. Hein. C'est les guides là qui disent on va vers la prospérité, quoi. Donc c'est quelqu'un, cette personne-là, quand il y a une personne en particulier, parce que ce ne sera pas tout le monde, mais ces personnes-là qui ont une personne en tête, que ce soit un ami, une personne de la famille, j'entends, ou un amoureux, ils pensent à vous de manière très très tendre. Très tendre. Beaucoup d'amour et de respect, j'entends, de qui vous êtes. Il n'y a pas d'animosité, aucune animosité, hein, j'entends vraiment rien. Donc vous faites peut-être vos films, hein, et vous ne savez pas si vous faites des idées ou pas là. Voilà, cette notion, je rêve ou pas. Non, là, a priori, on vous dit non, tu ne rêves pas. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est... là, il y a cette sensation de justice. On a l'impression que ce serait pas juste de lui reparler, ou on ne sait pas si c'est bien pour lui ou pas de lui reparler. Là, on vous dit oui, hein, c'est bien, c'est juste, hein, c'est juste de lui reparler. N'ayez pas peur de perturber la personne parce qu'elle pense à vous, hein, clairement. Hein. Donc, vous n'allez pas la perturber. Voilà, c'est très bien, c'est juste. Voilà, parce que la justice, elle est à l'endroit. Donc, on a vraiment quelque chose de juste. Mais vous n'arrivez pas à y croire. Hein. Vous êtes là, mais non, genre, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et vous vous empêchez d'y aller par peur de mal faire, j'entends. Et de lui faire du mal aussi, j'entends. Vous n'allez pas lui faire du mal. En réalité, c'est facile, c'est fluide, ça coule comme de l'eau. Et vous êtes guidé vers ça, hein, de toute façon. Je pense que vous le sentez, mais voilà, vous êtes quand même dans ce doute. Voilà. Et donc, il y a ce besoin très fort de sentir l'autre, de toucher l'autre, d'être en contact avec l'autre. Hein, au-delà de se parler, pas forcément envie de se parler, là, on a besoin de voilà, se prendre dans les bras l'un de l'autre, de se sentir, de se toucher. Mais c'est réciproque, hein. Voilà. Et d'autres qui vont avoir donc ce besoin de contact compulsif. Ils ne vont pas se supporter seuls. Ils vont vraiment pas se supporter seuls. Ils vont toujours avoir besoin d'être avec leurs amis, avoir un compagnon, voilà. Ne pas supporter d'être seul, avoir besoin toujours que quelqu'un soit là. On sait des gens, quand ils disent bonjour, en général, ils enlacent, ils embrassent, voilà, ils savent pas rester... trop loin, ils ont besoin, c'est plus fort qu'eux, de toucher l'autre tendrement. Hein. C'est pas le genre de gens qui tripotent dans les bus, quoi. Je veux dire, c'est vraiment tendre parce qu'il y a de l'amour, parce que c'est sincère. Hein. Mais voilà, ils ont du mal à se séparer aussi, hein. Là j'entends, hein, du mal à se séparer.
à couper le contact. Donc voilà, donc tout à l'heure c'était plutôt pour ceux qui étaient dans le manque de contact et de toucher. Et là on est plutôt dans ceux qui sont dans le besoin compulsif maintenant, hein. Donc voilà, donc ce besoin vraiment qui est dû clairement à un manque dans une vie passée, hein. J'ai des gens qui étaient très très seuls aussi, hein, dans une vie passée. Là, j'ai cette image, donc vous devez être plusieurs à avoir vécu un isolement, ouais, avoir été en prison et coincé. Ouais, j'ai ça. J'ai des gens qui ont été emprisonnés et qui se sont retrouvés seuls, sans contact pendant des années et qui ont eu très faim aussi. Ouais, j'ai ça. Ok. Donc là, il y a plusieurs personnes là qui vont avoir ça comme écho aussi. Donc, merci de libérer ce besoin de contact et de toucher. Oui, parce qu'après, du coup, quand on a ce genre de truc, on peut manquer de confiance en soi. On peut avoir l'impression que ben, on est bien que s'il y a l'autre, que s'il y a quelqu'un avec nous pour nous aider, pour nous soutenir. Voilà, hein, dû à ce sentiment de solitude, on n'a pas eu d'aide, on s'est senti très seul, abandonné. Il peut y avoir une blessure d'abandon là à traiter, mais liée à une vie antérieure aussi. Et là, on vous dit que voilà, suite à cette libération, il va y avoir beaucoup de facilité et que voilà, les choses vont aller, mais vraiment de mieux en mieux, hein. On vous dit de penser à vous, que vous avez les capacités, que vous n'avez pas besoin absolument des autres, qu'en réalité, vous êtes tout à fait capable d'être autonome. Et que c'est un rêve en fait, c'est pas une réalité ce besoin-là, cette tendance à croire que sans les autres vous n'y arriverez pas, c'est pas vrai. En fait, vous y arrivez déjà tout seul, mais vous reportez ça sur les autres. Alors ça peut être aussi, j'entends, des thérapeutes, on va avoir 160 thérapeutes pour nous aider, merci de libérer s'il vous plaît. Voilà, on a toujours besoin d'appeler des amis, de demander l'avis à des amis, de demander conseil à des amis. Tout seul, on a du mal, alors qu'en réalité, on peut parfaitement se gérer tout seul, hein. C'est ce que j'entends. Donc voilà, évidemment, tout ne peut pas parler à tout le monde. Il y a plusieurs. Eh ben, on a les giboulées de Mars, on a le soleil qui revient, c'est cool. Bon, merci de libérer, de libérer. Est-ce qu'il y a un soin? Je pense qu'il y a un petit soin à faire là. Ouais, il y a un petit soin à faire. Il y a un petit soin à faire. Alors sur le plan émotionnel, pour la première catégorie là, qui manque de contact, qui ont besoin de toucher et de contact avec quelqu'un. Donc là, c'est émotionnellement et psychique, j'entends aussi, au niveau qui a besoin un peu de soigner. Voilà. J'ai pas d'autres informations qui me viennent. Bon, c'est déjà pas mal, hein? Oui. Ils me disent oui. C'est déjà pas mal, disons. Donc c'est terminé? C'est terminé. Ok. Donc voilà pour ce choix numéro 3. Bah écoutez, voilà. On pense à vous et pensez à vous. Voilà. Au revoir.